Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct des Revonia pour The Motherfucking 40e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails of Cold Steel. Oui, enfin, mon dieu j'en peux plus. Vous pouvez pas savoir à quel point. Non mais waouh, non mais waouh, sérieusement je vous raconte pas, mais quelle histoire ça a été, enfin tout ça pour dire que... ouais attendez, je vais juste régler le son vite fait. Le son, merde c'était déjà quoi ça? Ouais. Ouais non parce que voilà, enfin j'ai vraiment ça a vraiment été une histoire pas possible. Non, a priori le son il est au volume normal. Ouais, bon les réglages sont restés les mêmes, c'est juste moi qui ai plus l'habitude. Ouais bon bref, voilà, donc je suis vraiment désolé du retard, hein. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu pour pouvoir m'y remettre au plus vite, mais bon, et encore j'ai eu de la chance, je pense pas que j'aurais pu autrement. Ouais, bah pour faire une petite histoire rapide, on va dire que... voilà, enfin je vous ai raconté, j'ai plein de bordel chez moi, qu'il y a eu des dégâts des eaux dans l'appart, qu'on a dû bouger, qu'on a dû tout déménager, etc. Et bon, et du coup bah je peux plus utiliser mon ordi fixe, il me restait que mon ordi portable pourri, donc pas moyen de faire tourner ça là-dessus. Et ouais, puis du coup voilà, donc je pensais être enfin là en fait là je suis à l'hôtel, parce qu'en fait je vis à l'hôtel en attendant de pouvoir me remettre enfin qu'ils fassent les travaux dans mon appart et tout le bazar. Et en fait bah j'attendais de voir si je pouvais prendre mon PC fixe à l'hôtel, mais quand j'ai vu la taille de la chambre que j'ai, je me suis dit que c'était hors de question, qu'il n'y avait vraiment pas moyen. Et là, heureusement, j'ai eu la bénédiction du ciel. Il y a une âme très charitable qui m'a passé son PC portable, mais genre version gaming, qui donc me permet de pouvoir faire tourner Cold Steel dessus. Donc bon, malheureusement pas en full résolution, donc la qualité d'image sera légèrement plus faible. Et surtout bah, la résolution un petit peu plus petite, donc la qualité sera malheureusement un petit peu plus basse. Mais c'était ça ou attendre 3 semaines de plus, et très honnêtement, quand j'ai vu cette opportunité, eh bien voilà, bref. Tout ça pour dire que c'est fait, je vais arrêter de parler maintenant et on va tout de suite se mettre à voir les gens. Alors, le festival d'été nous rappelle toujours que la partie la plus chaude de l'été est sur le point de commencer. Apparemment, c'était une... C'était la coutume que de nettoyer sa maison et de faire le tour pour remercier tous les gens pour faire de transmettre des remerciements à cette période de l'année. Mais il n'y a plus grand monde qui fait ça de nos jours, mais personnellement je pense que c'est une très bonne idée. Bien, donc on va s'y remettre en douceur, hein. Bon, très honnêtement, vu... Ah, j'étais tellement à fond dedans, j'avoue que ne pas avoir pu jouer pendant plusieurs semaines, ça m'a légèrement... ça m'a un peu légèrement sorti du... Attendez, merde, je sais plus comment on fait pour... voilà, je ne sais même plus comment on fait pour afficher la... Ouais, c'était ça, pour afficher la minimap. Enfin, j'avoue que je suis un petit peu sorti du truc, je sais plus exactement ce que j'avais à faire, etc. Et ce qui s'était passé, tout ça, mais va falloir que je m'y remette gentiment, et je ne sais même plus les commandes, génial. Bref, il y a une parade lors du premier jour du festival, n'est-ce pas? Ah, comme c'est excitant, j'ai hâte de voir la beauté de la princesse Alphine de mes propres yeux. Je m'attendais à ce que le festival d'été à Heimdall soit bien plus tape à l'œil que ça, vu tout ce qu'on entend parler. Là d'où je viens, on porte des tenues florales quand on célèbre notre festival. Bien. Donc ouais, même si j'ai envie vraiment là de rusher le scénario pour voir la suite, je vais pas perdre la bonne habitude que j'ai prise d'aller parler à tout le monde, histoire de faire durer le plaisir. Donc bon, je sais bien que parfois c'est un petit peu chiant, hein, même moi ça me fait un peu chier parfois, mais je me dis que de toute façon vu que je pourrais pas jouer aux deux avant qu'ils sortent sur Steam et que pour l'instant il n'y a aucune date annoncée, bah voilà, hein. Est-ce que t'as entendu parler de ce qui s'est passé au parc de Mater l'année dernière? Apparemment la police a arrêté des personnages douteux. Alors tu ferais bien d'être prudent si tu vas là-bas. Ah, t'en fais pas, on sait ce qu'on fait. On s'occupera d'eux s'ils remontent le bout de leur nez. Vous faites exprès toutes les deux, n'est-ce pas? Mais bref. Bon bah écoutez, hein, de toute façon je sais... Ah... Attendez, je vais regarder juste pour les quêtes. Les quêtes, chapitre 4. On était où? Non, ça je l'avais fait. Attendez. Non, moi j'étais bon en fait. En quête, chapitre 4. Si je fais ça... Ah voilà, c'était ça que je regardais. Donc j'en ai bien... Voilà, 4. Donc une obligatoire, donc un monstre à tuer près du port. Un truc
aller voir dans la boutique et retrouver un chaton perdu dans le district d'Ost. Ok. Et par contre, il me semblait avoir vu vite fait dans ma soluce que pour le truc des chaussures, il y avait intérêt à y aller au plus vite parce qu'en fait, il fallait faire un certain nombre de pas avec les chaussures. Bref, donc je vais essayer d'y aller assez rapidement. Merde, de nouveau, j'ai plus l'habitude des boutons. Ah, je me sens mal pour Ron puisque maman oublie toujours si facilement les choses. Hein. Et il lui dit qu'il sera de retour en retard à cause de l'entraînement tous les jours, mais elle l'oublie à chaque fois. Mon fils Ron joue pendant un concert pendant le festival d'été. Je ne savais pas qu'il avait ça en lui. Peut-être que ça l'a aidé d'avoir Fiona comme professeur. Bien, alors, tac tac tac, on a les gens là-bas. Ça fait plus d'une année depuis qu'ils ont fermé la guilde des brasseurs ici. C'était un sacré choc vu comme ils étaient populaires et efficaces. Apparemment, le meilleur brasseur qu'ils avaient là-bas était une femme. Lui j'ai déjà parlé. Merde, de nouveau, faux bouton. Le festival d'été commence finalement demain. On ne le célèbre que pendant 3 jours ici à Heimdall. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres endroits où ce festival durait 5 jours entiers. Ça me rend presque jaloux des gens de la province. Hein. Strauss travaille à la mairie. Et puisque c'est comme ça, eh bien c'est lui qui doit s'occuper des décorations de cet endroit pendant cette année. Enfin cette année-ci. Ce qui veut dire que c'est facile pour moi de l'emmener ici pour faire un tour et s'assurer que les décorations du coin sont parfaites. Et soyez sûr de doubler les décorations près des rails du tram, Strauss. Je suis sûr que tout le monde aimera ça. Vous savez que les décorations ont déjà été prévues, n'est-ce pas? Bien, alors, dans la guilde, il y a du monde, peut-être, ou pas, je pense pas, je pense que... Bah non, il n'y a pas de raison, parce qu'il y a que notre groupe qui est dans la guilde, donc normalement il n'y a personne. Je vérifie quand même au cas où, mais il n'y a pas de raison, ouais, il n'y a personne. Ok. Donc on va continuer. Et donc on va commencer par... Attendez, je suis pas entré dans le café, je crois. Ouais, je suis pas entré dans le café. Je vais juste entrer dans le café d'abord. Hop là. Vive le mode turbo. Merde. Ouais, désolé, j'ai rempli l'habitude des commandes. On a toujours un menu spécial juste pour le festival d'été. Mais je ne suis pas sûr de ce qu'on devrait faire cette année, cela dit. L'année dernière, Fiona nous a donné une idée de faire des gâteaux à l'image des notes de musique. Alors que l'armée impériale a un grand nombre de divisions blindées, il y en a 3 en particulier qui, selon moi, sont les plus importantes. Tout d'abord, il y a la 3ème division blindée, qui est commandée par le lieutenant-général Zex Vander en personne. Et ensuite, il y a la 7ème division blindée, qui peut traverser un champ de bataille à la vitesse de l'éclair. Et finalement, il y a la 4ème division blindée, qui a plus de puissance de feu pur que n'importe quelle autre unité militaire. Et cette division est celle du lieutenant-général Olaf Craig. Si tu y penses, cela fait de lui l'homme le plus fort de tout Erebonien. Il y a longtemps, à l'époque où j'étais professeur à l'académie de musique, j'avais un étudiant qui était bien meilleur que tout le monde. Elle est devenue très célèbre, elle est tombée amoureuse, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais elle a fini par succomber à une maladie. Toujours est-il que c'était évident qu'elle adorait la vie qu'elle a vécue, et même sur son lit de mort, elle continuait à chanter. Ouais, c'est bien comme ça que je me souviens d'elle. Désolé de ça. Les vieux aiment bien ressasser certains trucs. Bien. La dame, là, je l'avais déjà parlé. Oui. Ok. Donc, on va aller direction... le magasin, c'était Vainqueur Street, je crois. Hein. Ouais. Donc on va aller là-bas, tac. Comme ça on va aller directement à la boutique d'abord. Elle est où? Bah elle est là, parfait, ça tombe bien. On va juste parler au type qui est derrière moi. Ah, à la fille en l'occurrence.
Est-ce que tu as entendu parler de l'école de filles Santa Straya dans le district Sanct? C'est plein de filles nobles, et elles dorment toutes dans les dortoirs. Hein. J'imagine que tous les cours concernent à comment se comporter en dame de haute société. Donc des cours de danse, de cuisine, ce genre de choses. Hein. C'est assez dur de penser à une école comme ça en tant que roturière, cela dit. Alors... Hé, on peut... Tu peux toujours attirer l'attention sur un nouvel accessoire. Hein. Ces boucles d'oreilles seraient parfaites pour toi. Oh oui, elles ont l'air pas mal. Hein. Elle dit qu'elle va à un rencard demain. Hé, comme c'est excitant pour lui donner des conseils. Hein. Sefa était l'une de nos clientes les plus fréquentes. Hein. Et elle adorait tellement nos habits qu'elle venait nous rendre visite tous les jours. Hein. Ah, alors elle et Howard ont fini par se connaître plutôt bien. Et en fin de compte, il lui a proposé du travail. En fait, c'est comme ça que beaucoup de nos employés ont eu leur travail. J'imagine que j'ai toujours pas d'argent, hein. Ouais, j'ai pas un rond, comme d'habitude. Bien. Quant à toi... Eh bien, c'est bien... Si ce n'est pas les gamins de l'académie de Torse. Je suis Howard, le propriétaire de cette boutique. Vous avez l'air choqué de voir que je sais qui vous êtes. Mais c'est moi qui ai dessiné les uniformes que vous portez. Vraiment? Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer alors. Maintenant que j'y pense, on a appris pas plus tard qu'hier que nos uniformes ont été conçus ici. Ils sont vraiment fantastiques, c'est un honneur de pouvoir parler à celui qui les a conçus. Haha, vous allez me faire rougir si vous continuez. C'est vraiment le contraire en fait, vous portez si bien ces uniformes. Vous avez même fait quelques petites personnalisations, c'est vraiment bon à voir. Hein. Hé, merci. J'imagine que vous êtes là pour la requête que j'ai envoyée, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, pas de problème. Eh bien, en fait, on a reçu des nouveaux modèles de chaussures. Hein. Mais j'aimerais que l'un d'entre vous les testes en conditions réelles pour moi, juste pour voir comment elles tiennent le coup. Oh, ça a l'air amusant. C'est pas une requête habituelle. Heureux de voir que ça vous intéresse. Alors, vous avez du temps pour porter des chaussures? Eh ben, on serait heureux d'aider. Ah, alors c'est par là. Et dites-moi juste quel genre de chaussures on doit tester. Oh, eh bien en fait, c'est le nouveau modèle de la Strega Corporation. La Strega Corporation? Je crois que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Je ne connais pas très bien les marques de chaussures. J'imagine qu'elles sont pas très populaires ici à Erebonia. Je crois que moi ça me dit quelque chose en fait. Je crois qu'elles ont fêté leurs 50 ans l'année dernière. Elles viennent de l'état du Léman, c'est ça? Oui, et oui, je suis vraiment impressionné de voir que vous en savez autant. Moi de même. Ben, j'ai lu ça dans un magazine une fois, voilà tout. Eh bien, je viens de réaliser que tu portes des Strega toi-même, jeune femme. Eh bien, les chaussures Strega sont confortables et puis assez résistantes. Alors elles sont vraiment pas mal. Mais bien, c'est bon d'entendre des avis positifs. Quoi qu'il en soit, je devrais sans doute vous expliquer ce que je veux vraiment que vous fassiez. Ou, eh bien, en tout cas, je ferai ça dès qu'on aura décidé qui les portera. Parce que la paire que j'ai ici est pour filles. Spécifiquement des filles qui font entre 160 et 170 règes de haut. Eh ben, on n'a qu'une seule personne ici qui correspond à la description. Ouais, c'est à toi Laura. Ah, c'est vrai que je peux pas imaginer quiconque d'autre dans le groupe en les porter, en effet. Alors, c'est réglé? Ça vous dérange de les mettre tout de suite? Non, bien sûr que non. On dirait qu'elles vous vont parfaitement. Vous allez avoir besoin de ça aussi, alors voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un podomètre Orbal. Ça vous permet de compter le nombre de pas que vous faites. Cela fonctionne... va de pair avec un
un émetteur dans les chaussures qui compte vos pas. Oui, je sais, ça me paraît un peu abusé, mais j'aime que mes données soient aussi précises que possible. Eh bien, c'est vrai que ça a l'air d'être très minutieux. Et il y a un nombre spécifique de pas qu'on devrait faire avant de rentrer? Je pense que 2000 pas feront l'affaire. Hein. Vous pouvez continuer à marcher plus si vous voulez, cela dit. Les résultats devraient être le même de toute façon, donc plus ou moins de pas, ça changera pas grand chose. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, dès que vous aurez fait 2000 pas, revenez me voir. Compris. Ok Laura, t'es prête à marcher? Toujours. Ok, donc il faut juste tout le temps les garder pour valider la quête. Mais bon, du coup, les pas on en fait quand même déjà pas mal. Et vu que j'ai de toute façon l'intention de faire un peu le tour de la ville pour parler à tout le monde, je pense qu'on aura largement le compte. Donc on va continuer à faire notre petite tournée. Donc l'autre quête qu'on a, c'était juste pour des chats perdus. On ira la faire aussi. Ce magasin existe depuis la génération de mon arrière-grand-père, vous savez. C'est pour ça qu'il n'a pas l'air d'être très moderne. Mais il est tout aussi efficace que toutes les usines orbales récentes. Hein. Bon, de toute façon, les quartz, il n'y a pas de nouveau. Je me souviens que j'avais déjà regardé la dernière fois et qu'il n'y avait rien qui me semblait particulièrement pertinent à prendre dans l'immédiat. On dirait... on sent vraiment l'atmosphère du festival d'été maintenant que la cité a été embellie. Quel dommage que je travaille demain. Le chancelier Osborne est vraiment populaire ici. Tout le monde le considère comme un défenseur du peuple. Hein. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est célèbre. Les femmes sont toutes folles de son look de dandy aussi. Mais moi je ne comprends pas, cela dit. Il m'a l'air plus effrayant qu'attirant. Elle devait te parler, ouais c'est la même. Ok, oui c'est bon, c'est bon. Il y a tellement de magasins célèbres ici. Il y a la boutique et il y a le Bifrost. Ah, je ne sais pas ce que je devrais visiter en premier. Je suis certain que vous avez entendu du festival d'été qui aura lieu demain. Mais le nom festival peut vous induire en erreur. Hein. Il y a quelques événements qui se déroulent dans la ville, mais c'est à peu près tout. Cependant, la présence de la princesse Alvin risque de rendre les choses différentes cette année. Je pense que les choses vont être plus mouvementées que d'habitude. Bien. Tac. Alors elle, je vais déjà parler, lui aussi. On va déjà parler aux gens qui sont dehors dans la rue. Je vois que les rumeurs concernant la splendeur de la rue Vainqueur n'étaient pas exagérées. Quel excellent endroit pour le festival d'été, c'est vraiment merveilleux. Aussi jolie que soit cette rue, je me méfie vraiment de ces voitures orbales. Qu'est-ce qui se passerait si elle rentrait dans quelqu'un à une vitesse pareille? La parade de la famille impériale remplit toujours cette rue de personnes de toutes les générations. Je ne serais pas surpris de voir la foule encore plus compacte que d'habitude cette année, vu que la princesse Alphine veut participer. Et lui, je ne pourrais pas lui parler. Bien. Donc je vais revenir en arrière et faire toutes les boutiques. Attends, je vais parler à elle, ça me dit rien. À lui, pardon. Ouais, bref. Ok, c'est bon, j'ai parlé à tout le monde. Donc je vais revenir à la boutique, dans la boutique orbale je l'avais faite. Par contre il y a le truc d'armes juste là. Alors j'espère que j'ai parlé à tout le monde. Au pire des cas si j'ai raté une personne, je pense que c'est pas dramatique. Je vais juste regarder ce que le monsieur a à nous dire. Le prince Olivert devient vraiment populaire ces jours-ci. Personne... tout le monde s'en foutait de lui jusqu'au moment où il est retourné à bord de ce vaisseau blanc. Mais ça a été un truc, un gros truc. Il y avait tout le monde à Heimdall qui parlait de lui. J'imagine que c'est un moyen de susciter les fantasmes des gens. Exactement, donc ça évidemment c'est les conséquences de ce qu'il nous racontait à la fin de Trails 3. Donc on va aller dans le grand magasin. Tac. 1, 2, 3, 4, 5 personnes en bas.
Le seul client qui... enfin... qu'on a qui sort du lot est ce type vraiment cool, à l'air intellectuel. Hein. Mais on dirait que... Enfin, il s'est avéré que c'était en fait le gouverneur d'Heimdall. Hein. Je n'ai fait que... Enfin, je viens à peine de commencer à travailler ici à temps partiel, donc je n'avais pas la moindre idée. On dirait qu'il était fan de notre café depuis même avant qu'on ouvre nos succursales. Hein. C'est une tradition d'offrir des cadeaux aux gens du voisinage pendant le festival d'été. Alors me voilà ici à faire des stocks pour m'éviter la honte d'être la seule à ne pas avoir de cadeaux à donner. Ah, c'est juste, il faut aussi que j'achète des cadeaux pour les gens, enfin les collègues de mon mari. Le mot Bifrost fait référence à un pont arc-en-ciel légendaire dont on disait qu'il menait les guerriers à la victoire. Quand la guerre des lions a touché à son terme, l'empereur Dreischl a paradé triomphalement dans cette rue pour célébrer la fin de la guerre. C'est comme ça que ce magasin a obtenu ce nom, vu que la rue était dans un certain sens un pont qui l'a mené à sa victoire. Et demain sera précisément, commémorera précisément la fin de la guerre. Alors, pourquoi n'allez-vous pas acheter quelque chose pour fêter ça? Bienvenue au Plaza Bifrost. Pendant la période du festival d'été, on donne des cadeaux commémoratifs à tous nos clients. Alors, n'oubliez pas de prendre le vôtre. Hein. Ah oui, on le prend comment? Il faut reparler à la dame ou il y a autre chose? Non, bon écoutez, je vais voir si on peut le trouver quelque part. Les chroniques impériales ont une histoire qui s'étend, qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Ça a commencé en tant que magazine simplement destiné à la noblesse. Hein. Mais ça informe et enrichit les esprits des citoyens éréboniens depuis ce moment-là. Bien, et là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je vais commencer à droite. Les Jaegers sont grosso modo des mercenaires super doués. Ils font à peu près tout et n'importe quoi tant qu'on les paye assez. Quelques pays ont des lois qui les interdisent, mais pas Erebonia. Après tout, c'est le pays qui n'est pas dérangé par le fait de laisser les riches construire leurs propres armées personnelles. La plupart des ingrédients qu'on utilise ici nous sont amenés par le port d'Heimdall. Aussi utiles que soient les trains et les vaisseaux, c'est définitivement mieux de faire venir les poissons et les fruits de mer par bateau. Ça les garde bien frais. Bien, du coup... Les gens d'Erebonia sont connus pour admirer l'austérité et la force. Ça se reflète sans doute dans l'atmosphère de cette cité. Peut-être que c'est dû à l'influence des nobles et de leur culture. Les Panto et compagnie est suffisamment célèbre pour qu'on leur confie la décoration d'intérieur des ambassades et des salles de réception. On dit qu'ils sont très doués pour donner à tous leurs projets une touche érébonienne. Je me demande si je pourrais leur demander de faire ma maison aussi. Regardez tous ces magasins, je ne sais pas où donner de la tête. Hein. On pourrait passer une journée entière juste en faisant des vitrines. J'ai réussi, j'ai pu trouver des graines de café très très bonnes ici, alors je devrais dire que je suis satisfaite. J'ai hâte de les goûter. Et donc la dernière... Il y avait 2 branches de la guilde des brasseurs ici à Heimdall. Malheureusement, les deux n'existent plus maintenant. C'est vraiment regrettable. J'ai fini par connaître beaucoup de brasseurs vu mon travail. Je me demande ce qu'ils font maintenant. Ouais, mais en fait, avant ça, je voulais juste regarder un truc. Si... Il n'y en a toujours pas, c'est chiant. Ah, peut-être ça va passer. Ouais, parce qu'en fait, vu que j'ai récupéré un PC un peu plus puissant que le mien, j'ai quand même laissé le mien derrière moi pour m'en servir, pour avoir un œil sur la Solus. Sauf que le souci c'est que avec le wifi pourri de l'hôtel,
Eh ben, moi je peux pas faire grand chose en fait. Du coup c'est un petit peu galère, je suis tout le temps en train d'essayer de le refresh pour voir si j'arrive à enfin charger ne serait-ce que juste la page de ma Solus. Et je crois que là ça veut bien venir mais très lentement. Voilà, bon, je le fais charger, j'espère que ça finira par arriver, parce que je crois qu'il y a un moment où on pourra choper un bouquin pour la collection qui nous permettra d'avoir les armes ultimes. Merde, de nouveau le mauvais bouton, je m'y ferai jamais. Oui, on a bien reçu votre requête. Alors allez-y et allez jusqu'à la salle d'attente, j'appellerai le responsable. Oui, mon nom est Carrigan, et j'ai placé un avis dans votre section de personnes disparues il y a plusieurs jours. Est-ce que quelqu'un vous a déjà contacté avec des informations concernant Dame Annabelle? Ah, la fameuse. Oups, je devrais me préparer pour rencontrer Claude. C'est lui qui va couvrir la conférence commerciale de Crossbell pour nous. Mais ici, on a le festival d'été demain, alors il va falloir qu'on prépare ça. Bien, il n'y a personne d'autre. Non, puis à l'étage, on peut pas monter. Hein. Ouais. Ok. Donc, non, j'ai fait tout le monde sur cette rue-là. Et lui, j'avais déjà parlé, j'imagine. Ouais. Ok. Bien, donc on va pouvoir changer de zone. Donc, Alto Street, c'est d'où on vient. Donc, on va commencer par Garnier. Hein, du coup, on va les faire dans l'ordre. De toute façon, le port est en dernier. Bah, comme ça, on aura terminé toutes les quêtes. Et on ira au port en dernier pour faire la quête obligatoire qui fera avancer l'intrigue. Oui, excusez-moi, je suis juste en train de redescendre sur ma Solus, qui apparemment a fini de charger. Donc oui, désolé, c'est pas très rapide, mais je voulais être sûr de rien rater. Donc voilà, tac, Day 1, ça c'est fait. Et Day 2, bien. Right. Oui, right, tout à fait. Oui, toi aussi j'étais impatiente, Rin, je suis bien d'accord. En fait, apparemment, il y a rien d'important que le risque de rater. Il n'y a rien d'important que le risque de rater, donc c'est bon, on peut continuer tranquillement. Ouais. Alors, attendez. Pour faire le tour efficacement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes dehors. Bien. Il y a longtemps, ce district était réservé aux nobles. Hein. Comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être le cas de nos jours. Hein. Les roturiers maintenant sont plus nombreux à vivre ici que les nobles. Hein. J'imagine que il est plutôt logique quand on considère le ratio de roturiers et de nobles dans la ville tout entière. Hein. Hey, c'est... Il est plutôt populaire, il est devenu plutôt populaire depuis son célèbre retour à Erebonia sur l'Arsaï de Liberl, n'est-ce pas? J'ai aussi entendu beaucoup parler de ses implications récentes dans les affaires officielles. Le prince Olivert a pris part à la vie politique bien plus souvent ces jours-ci. C'est un changement très agréable pour être honnête. Ils ont beau l'appeler le prince débauché, c'est un homme vraiment fascinant. Oh, comme c'est romantique. J'adorerais... Whisked Away, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais j'aimerais bien être traité comme ça un jour. Il y a tellement d'histoires intéressantes à entendre à propos de cet endroit. Je ne pourrais jamais en avoir marre. Il y a quelques anecdotes intéressantes à propos de l'opéra vu sa longue histoire. Hein. Une de ces anecdotes est qu'il y a 180 ans, la diva de l'époque... j'imagine qu'elle a dû être enlevée, je pense. Elle a été enlevée par un intrus inconnu. Et des théories disent même que ces deux-là étaient des amants, mais la vérité reste inconnue jusqu'à nos jours. Ouais, donc Whisked Away, ça veut dire enlevé.
vu le contexte. Bien, il en a fait le tour, je crois. Tous ces magasins ici vont me faire vider tout mon porte-monnaie. Mais ce serait vraiment un gâchis que de ne pas y aller après avoir fait tout le chemin jusque-là, n'est-ce pas? Alors, y jeter un coup d'œil ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Ça, c'est toi qui vois. Le chancelier Osborne prend toujours les sentiments des gens en considération. Il a fait tellement pour rendre la vie à Heimdall plus simple pour nous tous. Hein. C'est l'homme qui a fait appliquer toutes les réformes pour s'assurer que les droits de nous autres roturiers soient toujours protégés. On ne trouvera jamais de politicien plus respectable que lui. Bien, donc ça c'est fait. Du coup je vais aller encore regarder les autres bâtiments. On m'a demandé de participer à la réception qui aura lieu le premier jour du festival. Je crois qu'elle aura lieu dans la verrière de cristal au parc Matter. Je me demande... Enfin, je viens rarement à Heimdall, alors j'espère que je ne serai pas perdu en route. Enfin, que je me perdrai pas en route. Le district Garnier devrait devenir encore plus vivant demain avec le festival d'été. Qui plus est, à cause de grâce à la parade de la famille impériale. Hein. Ça pourrait valoir le coup de chercher un bon point de vue en avance avant que la parade arrive. Bonjour tout le monde. Votre travail d'hier a rendu cet endroit à nouveau vivable pour nos clients. Alors je vous en prie, tous mes remerciements une fois encore. Hein. Bien, est-ce qu'il y a du monde là-haut? Alors apparemment, ouais, il y a quelqu'un à gauche et deux personnes à droite. Donc je vais aller voir quand même ce qu'ils ont à dire. Les zones les plus avancées dans l'hôtel sont réservées aux seuls VIP. Ils ont toujours tendance à être des occupants célèbres internationalement. En fait, son occupante actuelle est Vita Clotilde. Il s'avère que je suis une grande fan, alors c'est vraiment un honneur. Donc on peut pas y aller, c'est ça, il dit que c'est VIP. Ouais. Ouais, on n'a pas le droit d'aller là sans permission, très bien. Et du coup les deux là, qui avons-nous? Ah, les fameux. Bien au moins, j'aimerais participer au dîner qui aura lieu à la villa impériale de Karel. Est-ce que... Alors essaye de prouver que tu n'es pas complètement inutile en nous faisant entrer là-bas. Ma fille a changé ses ambitions financières avec des ambitions politiques. Oh ma très chère fille, tu étais une enfant si adorable. Qu'ai-je fait de mal? Est-ce que tu m'écoutes, père? Oui, bien sûr. Bien. Ok, donc ça c'est fait. Alors, il y a encore... dans l'opéra, normalement, on va pas pouvoir y entrer. Hein. Ils diront de nouveau qu'on a autre chose à faire que d'aller voir un opéra. Merde, de nouveau, mauvais bouton. Ouais, ça n'a rien à voir avec nos études, donc on va pas y aller. Très bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. On attend un afflux de clients encore plus grand pendant le festival d'été. On devrait sans doute envisager de renforcer la sécurité pour les jours à venir. Hein. Les estimations de la valeur de cette tiare varient de 50 à 100 millions de miras. Alors, et la mettre en vitrine comme ça faisait partie du plan de notre propriétaire pour faire de la pub pour notre magasin. Mais la simple pensée d'avoir un objet d'une telle valeur en notre possession terrifie les employés. On dirait que la tiare écarlate attire beaucoup de monde aujourd'hui aussi. La propriétaire s'est vraiment donné à fond cette fois-ci. Elle a toujours de super bonnes idées pour attirer les clients. Faire une exposition spéciale de la tiare pour le festival d'été
nous attire les résultats que j'avais prévus. Organiser tout ça n'était pas une chose facile, mais mes efforts ont l'air de porter leurs fruits. Peut-être que maintenant le président de la compagnie va finalement reconnaître mes talents et mes talents quoi. Estimation du prix, 100 millions de Mira. Même si je me tue à la tâche toute ma vie, je ne pourrai jamais gagner autant d'argent. Oh, les femmes sont effrayantes. C'est brillant, tellement brillant. Une roturière comme moi n'a même pas le droit de rêver à quelque chose d'aussi luxueux. Mais je le veux de toute façon, je le mérite pour, des raisons. Bien. Ok, donc district Garnier c'est fait. Donc on va continuer notre petite balade touristique. Alors, direction Ost, ouais. Et il me semble que c'est là qu'on a l'autre quête annexe. Donc je vais juste jeter un coup d'œil. Parce que s'il s'agit de retrouver un chat perdu, ça nous fera sans doute plein d'allers-retours. Alors... Merde. Voilà, j'y suis. Ah ouais, en fait c'est vraiment pas compliqué du tout, donc c'est bon, écoutez, excusez-moi, j'ai perdu du temps pour rien. Ce sera vraiment pas compliqué. Les gens appellent cet endroit la vieille ville, mais en tout cas le loyer est pas trop cher. Hein. Ouais, bien sûr c'est vieux, mais c'est vivant. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici pour aider leurs familles en province aussi. Bien sûr, ça donne encore une autre raison aux nobles de nous mépriser. On a beaucoup souffert à cause de ça. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Jamais. Alors... Bon, on va déjà commencer par les trois là. Eh merde, je suis tombé sur les pires gamins au pire moment. J'ai toujours des livraisons à faire, mais ces deux finissent toujours par me bouffer mon temps. Il faut que je trouve un moyen de leur échapper. Eh, aide-nous, Johnny. Mais j'ai du travail à faire. Et en plus de ça, c'est le travail du gouvernement local de décorer la ville, n'est-ce pas? Alors pourquoi c'est moi qui dois les aider? Mais c'est parce qu'on est les voisins. C'est pas une raison suffisante. Ce serait de la merde, hein, si Ost est le seul endroit à ne pas être décoré, n'est-ce pas? Il faut qu'on force Johnny à nous aider aussi. Bien, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah des chats justement, ouais. Là-bas c'est quoi? C'est des égouts, on peut y faire quelque chose ou toujours pas? Non, toujours pas. Bien. Donc on va sortir de là. Non, non, où t'es passé? Mais non, t'en fais pas, je suis sûr qu'elle reviendra bien vite. Oh, vous êtes... Machias! Je suis tellement content que vous soyez venu. Oh, pas de souci. Vous voulez qu'on trouve un chat perdu, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Elle a disparu depuis hier et on s'inquiète comme pas possible. Mais ensuite on a entendu parler de vous à la mairie. C'était une sacrée surprise, pour être honnête. Quand on a envoyé notre requête à l'association des résidents, on ne s'attendait vraiment pas à ce que Karl vous confie l'affaire. Hein. Oh, alors vous ne l'avez pas transmise à nous directement? Papa est toujours aussi intelligent. Ouais, il sait vraiment comment gérer les choses. C'est bien le gouverneur pour une raison. Enfin, pour revenir au sujet, j'ai entendu dire que vous étiez tous très occupés. Est-ce que vous avez vraiment le temps de nous aider pour ça? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours le temps pour trouver un chat perdu. Oh, merci infiniment. Ça veut dire que vous allez retrouver Nono? Oui, c'est bien ça. On la ramènera avant que tu t'en rendes compte. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle ressemble? Oui, bien sûr, c'est un chaton couleur, enfin au pelage blanc.
Et elle porte un collier rouge avec une clochette. Oh, et c'est aussi un chat un peu peureux. C'est bon, c'est noté. Alors, elle a disparu quand? Hier soir. Et elle s'est enfuie parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. C'est entièrement de ma faute. Oh non, Chacha, c'est pas de ta faute. On t'a dit qu'elle était trop petite pour pouvoir s'enfuir par la fenêtre et qu'on pensait que la laisser ouverte ne dérangerait pas. Elle est tellement haute, on t'attendait vraiment pas à ce qu'elle puisse sauter aussi haut. Eh bien, j'imagine que c'est naturel. Il ne faut pas sous-estimer les chats, même s'ils sont jeunes. Ça s'applique à elle aussi. Je suis bien d'accord. Enfin, il y a autre chose que vous sachiez qui pourrait nous aider? Malheureusement, malheureusement pas. Mais comme l'a dit Chacha, Nono est vraiment peureuse. Hein. Ça fait à peine une nuit qu'elle a disparu, alors c'est fort probable qu'elle soit toujours dans le district d'Ost. Je vois. Alors on ferait bien de chercher notre évadé. Ouais. Et je pense que on devrait commencer par vérifier à l'extérieur ici. Quelqu'un aurait sans doute contacté l'association si elle s'était introduite dans une maison. Oui, alors ça me paraît logique qu'elle soit restée quelque part à l'extérieur. Très bien. On va commencer les recherches tout de suite. Merci infiniment. S'il vous plaît, trouvez Nono pour moi. Bien. Elle se sent sans doute seule et triste maintenant. Je suis sûr qu'elle n'a pas quitté le district, alors même si j'aimerais bien la chercher nous-mêmes, on doit vous confier ça. Ouais, d'ailleurs, très intéressant. Pourquoi vous pouvez pas la chercher vous-même? Bonne question, hein. Bref. Et donc normalement, il y a des points d'exclamation, et il suffira d'aller tous les voir. Donc on va faire ça. Hop là. Merde, ouais, j'ai pas le... Tac. Une chatte et son petit. Ah, c'est toujours beau de voir une famille qui s'entend bien. Mais aucun d'entre eux ne correspond à la description qu'on a, cela dit. Ouais, on devrait continuer les recherches. Bien, donc ça c'est fait. Donc je vais aller voir la maison à droite, puis Emerald. Pas pour les chats, mais juste pour voir s'il y a des gens qui ont des trucs à dire. A priori, il n'y a pas d'objet caché à récupérer ou quoi que ce soit. Je ferais bien d'aller au travail. Ne t'en fais pas, j'aurai congé demain. Alors on pourra aller au festival ensemble. Et je veux dire, j'ai vraiment hâte. Jim travaille au port d'Heimdall, alors il est toujours très occupé. Je sais qu'il travaille dur, cela dit, alors je peux pas vraiment me plaindre. Hein. Je suis plus inquiète à propos de sa sécurité qu'autre chose. Hein. Bien, on va continuer par là. Comme ça. On va voir Emerald. J'ai hâte de voir le début du festival d'été demain. Je veux dire, c'est vraiment la période de l'année où on a vraiment des touristes dans ce district. Et il y a... Enfin, et du coup, ça nous donne des perspectives de faire des meilleures ventes encore. Hein. Ouais, enfin, ça nous donne la possibilité pour ce magnifique magasin de faire de plus belles ventes. Et puis, ma caisse fait magnifique. Ne remets pas ça en question. Voilà, bref, pardon. De toute façon, j'ai pas d'argent, donc moi, s'il y a des trucs intéressants à vendre, je pourrais de toute façon pas les acheter. Donc, on va continuer à voir les chats. Quel chat bizarre. Il ressemble presque à une vache. Je me demande si on peut le traire. J'en doute, assez étrangement. Mais ça ne correspond pas à la description non plus. Ouais, allons voir ailleurs. Bien, donc j'ai juste allé encore dans le bar. Là on peut toujours pas entrer, j'imagine. Personne ne vit ici maintenant. On ferait bien... on a mieux à faire pendant nos études. Bien. Tu veux vraiment pas qu'on aille chez toi, hein? Avoue, t'as des cadavres dans ta cave. Hein.
Enfin, en bon français, on dit des squelettes dans le placard. Mais bon. Ah, je m'ennuie tellement. Tu penses qu'on aura des clients demain, Gamji? Ah, il y a bien des gens qui entreront. Ils le font toujours. C'est pas ce que je veux dire. Là, tu parles juste des péons du coin. Karl a toujours été super intelligent depuis qu'il était gamin. Il a même sauté des classes à l'école du dimanche. C'était pas vraiment un combattant, cela dit. Alors, il y a eu plusieurs fois où j'ai dû venir lui sauver la peau. Et maintenant que c'est un gouverneur impérial, c'est bien, c'est vraiment dur à croire. Bon, puis le chat, il dort. Bien. Donc le bar, c'est fait. La maison... Ouais, donc maintenant il y a juste... Il y a juste le chat à voir et les deux gamins à qui il faut parler. Enfin, à qui j'ai envie de parler car j'ai envie de voir ce qu'ils disent, mais c'est absolument pas nécessaire de leur parler. Voilà, pour être tout à fait honnête. Alors, quels sont nos plans pour le festival d'été? Oh, je sais. On devrait se cacher ici et sauter sur tout le monde qui passe par là. Ne sois pas un idiot. On ne veut pas être une nuisance. Désolé. Je vais te dire ce qu'on va faire. Hein. On va s'introduire par effraction dans le pub le matin et on va prendre de la bière. C'est trop cool. Il y a seulement enfin c'est même pas par effraction en fait, c'est juste on va juste se foncer au pub pour commander de la bière. C'est trop cool. Seul un super délinquant irait au pub dès le matin. Bref, voilà. Ils sont toujours aussi débiles. Bien. Ah, voilà un chat. Mais c'est pas de la bonne couleur, cela dit. Non, c'est pas Nono. On ne dirait pas qu'il y ait d'autres chats non plus dans le coin. Ouais, on devrait aller voir ailleurs. Je crois qu'on a cherché tout le district maintenant. Ouais, je crois bien. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... Le district d'Ost est la demeure de la plupart des chats errants d'Heimdall. Hein. Mais je n'ai pas vu leur chef dans le coin. Ils ont un chef? J'imagine qu'on n'a pas encore fouillé toutes les allées ou ce genre de trucs. Oui, c'est vrai. Il y a bien des endroits comme ça où on pourrait s'attendre à trouver des chats. Alors, remettons-nous à nos recherches. Qu'est-ce qui ne va pas, Eh, c'est une présence assez impressionnante que je ressens là. C'est super gros pour un chat. Peut-être que c'est ça leur chef? Ça, c'est un sacré gros chat. C'est lui le chef de tous les chats du district d'Ost. Il l'appelle Monsieur Tiddles. C'est pas vraiment un nom très impressionnant. Eh ben, il est rapide. Surtout vu son poids. Ce n'est pas le chef pour rien. J'imagine que sa planque est de l'autre côté de ce portail. Ouais, ça doit bien être le cas. Je n'aurais pas pensé à les regarder par là. Alors, ouvrons cette porte et jetons un œil. On a le droit de faire ça? Ouais, bien sûr. Le seul truc là-bas derrière, c'est une vieille maison abandonnée. Personne ne se plaindra si on le reverrouille après ça. Monsieur Tiddles devrait être dans le coin. Le voilà. Eh, ce chat ressemble parfaitement à la description de Nono. Mais je m'attendais pas à la trouver ici. Moi de même, mais je suis heureux qu'on l'ait en tout cas. Ne te réjouis pas trop vite. On dirait que Monsieur Tiddles protégeait Nono. Oh là là, on dirait qu'on l'a énervé en plus. Je vais m'occuper de ça. Ne t'en fais pas, on va pas te faire de mal. Hé fille,
Tu vas bien? Je vais bien, restez calme. Ok. On n'est pas tes ennemis. Tout ce qu'on veut, c'est ramener ce chaton à la maison. Miaou. 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 Oui, pardon, je miaule très bien. Excusez-moi, je vais arrêter ça. Ah, brave bête. Je suis pas sûr d'avoir compris ce qui s'est passé, mais j'imagine que c'est bon pour nous. Je ne sais pas quoi dire. Ils ont l'air d'avoir formé un lien étrangement. Je crois qu'aucun d'entre nous aurait pu deviner que quelque chose pareil allait se produire. Merci infiniment d'avoir retrouvé Nono. Je n'arrive pas à croire que le légendaire Monsieur Tiddles s'occupait de la protéger, cela dit. Ça doit... cette simple pensée réchauffe mon vieux cœur. Oui, je suis bien d'accord. Et je suis plus qu'impressionné d'entendre que Fi a été capable de communiquer avec lui aussi. Oh, ce n'est pas grand-chose. Merci de m'avoir mis un pantement sur mon doigt. Mais de rien. Eh bien, cette requête nous a permis de voir un côté de Fi qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ouais, effectivement. Oh oui, je vous en prie, prenez ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le moins qu'on puisse faire pour vous remercier. Merci beaucoup. On apprécie. A plus tard. Et une fois encore, merci infiniment de votre aide. Bien, une bonne chose de faite. De toute façon, les gens qui s'entendent bien avec les animaux, c'est les meilleures personnes du monde. Donc, raison de plus qui ajoute un argument à la théorie du Fi is best waifu. Enfin bref, du coup, on va partir de là. Donc, on a fait ça. Donc, il y a encore Dreichel, le parc, et puis Heimdall. Donc, est-ce qu'il y a du monde par là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec les gardes. Écoutez, on va faire le tour normalement. Au moins là, il n'y a pas de bâtiment, donc on sait qu'on rate personne. Eh, arrête de rester planté là et bouge-toi un peu. N'oublie pas qu'on est ici pour voir le prince à la parade de demain. C'est tellement impressionnant. On peut vraiment deviner que l'empereur vit ici. Tout où qu'on pose les yeux, c'est vraiment une vue à couper le souffle. Demain c'est le grand jour. La parade commence juste ici. Alors ce sera vraiment... il y aura vraiment une monstre foule demain. Si tu as l'intention de faire partie de cette foule là, tu devrais commencer les préparatifs tout de suite. Le prince Olivert n'est pas le fils de l'impératrice Priscilla. Sa mère était en fait une roturière. J'ai entendu ça quand j'étais petite. Et apparemment il a été élevé complètement inconscient du fait qu'il était un membre de la famille impériale. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir eu une vie très facile vu ce que j'en ai entendu. Mais on n'en a vraiment pas l'impression quand on le regarde. Il a toujours l'air gracieux et idiot. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Hein. J'imagine que c'est plutôt cool. Peut-être. Le prince Cédric et la princesse Alphine sont des jumeaux. Ils sont tellement adorables aussi. Ce sont les petits anges d'Erebonia depuis leur naissance. Hein. Ce sont vraiment la fierté et la joie de ce pays. C'est pour ça qu'il faut que je jette un œil chaque année pour voir comment ils grandissent. Maintenant que j'y pense, on n'a pas eu beaucoup d'occasion de voir l'empereur Regain très récemment. Et l'impératrice Priscilla fait rarement des apparitions publiques non plus. Même les fans de la famille impériale n'ont qu'une chance par année de la voir. Anton essaye de changer une partie de lui à ce qu'il dit. Le truc c'est qu'il ne sait pas quelle partie de lui changer. Ce qui veut dire que ça m'a l'air d'être aussi bien pensé que n'importe quel autre plan d'Anton. Hein. Heimdall est une des plus grandes cités du continent. Peut-être que c'est là que je trouverai quelque chose qui changera ma vie. Comment et à quoi estimes-tu mes chances?
Cette zone est interdite aux citoyens ordinaires. Faites demi-tour. Bon, ok, on peut pas parler aux gardes, ça marche. Donc 1, 2 et 1, 2, 3. Ok, ça marche. Ah, il y a toujours... Heimdall est une cité des plus trompeuses, hein. Quand bien même vous ne le réalisez pas encore, le moment arrivera où tout deviendra clair pour vous. Ne soyez pas trompés par l'amour qui émane de cette cité non plus. Dès que ce festival sera terminé, tous ces 800 000 habitants oublieront que l'amour a jamais existé. C'est pour ça que je viens ici que pour le festival. Eh bien voilà une vision très négative pour un poète. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Tout d'abord, il faut que je mette des affiches à propos des blocages routiers. Et ensuite vérifier qui a la permission, enfin quels étals, pardon. J'ai hésité entre étal et stand, du coup j'ai dit étang. Bref, donc quels étals ont la permission de... Enfin, quels vendeurs ont la permission de s'installer ici. Ah, il y a toujours tellement de choses à faire à cette période de l'année. Il y a toujours un trousillon de touristes et de trucs ici pour le festival d'été. C'est la merde parce que on peut pas jouer autant quand ils sont tous ici. Cette place est vraiment une destination touristique très célèbre après tout. C'est à nous de trouver un autre endroit pour jouer. Ou en tout cas c'est ce que je pense. Hey Tim, t'es dans quel camp? Ah, mais qui en a quoi que ce soit à foutre du festival? On n'est plus des petits gamins. Alors c'est quel genre de gros boulets qui s'excitent pour ce genre de truc? Désolé, mais tu vas devoir aller ailleurs. Bien. Donc ça c'est fait. Et il nous reste donc plus que le Matter Park, qui doit pas être très très peuplé, je pense. Ah si, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est peut-être même des gens dans la verrière. Je vais aller voir ça. Qui est ta célébrité favorite, que quoi? J'aime vraiment beaucoup Seigneur Rufus. Il est à tomber. Moi je penserais plutôt Osborne. T'as vraiment des goûts bizarres. Vraiment? Ah, pas possible, il est vraiment pas bien. Même le gouverneur Regnit serait mieux. Le parc de Matter est toujours agréable et relaxant. Se reposer ici, traîner ici en faisant fonctionner cette échoppe, c'est vraiment le travail parfait pour moi. Tu ne me verras pas courir dans tous les sens pour faire le travail pour une grosse entreprise maintenant que j'ai vu la lumière. Hein. Ah, ils sont toujours là, les gens. This park is so peaceful, it's easy to forget we're in the capital. Ce parc est tellement paisible, c'est facile d'oublier qu'on est dans la capitale. Ouais, je pourrais bien faire une sieste ici. Yeah, people love to come here to relax. Ouais, les gens aiment bien venir ici pour se reposer. Ce serait idéal si on pouvait utiliser la salle d'entraînement à l'académie de musique, mais hélas, il y a beaucoup de compétitions beaucoup de concurrence pour l'avoir cette année, enfin à cette période de l'année. Mais en s'entraînant à l'extérieur, on a pu rencontrer Elliot, alors peut-être que c'était une bonne chose à faire en fin de compte. C'est notre dernière session avant la représentation de demain. On a travaillé tellement dur que j'ai fini par rêver de l'entraînement. Eh bien, bonne chance demain, je suis sûr que vous allez être super. Merci, on va vraiment t'assurer que ça vaille la peine. Demain, c'est finalement le grand jour, je me sens assez nerveux maintenant. J'arrête pas de m'empêcher, enfin j'arrive pas à m'empêcher de penser à ce qui risque de se passer si on se foire, mais on s'est entraîné tellement dur que ça ne peut que bien se passer. Alors ils sont toujours là les amoureux ou c'est des autres? Non, c'est toujours les mêmes on dirait. Eh, j'ai envie d'aller voir une représentation à l'opéra. Je veux voir la diva en elle-même de près. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Que dirais-tu qu'on trouve du travail à l'opéra? On pourrait la voir tous les jours si on faisait ça. Eh, quelle idée géniale. Allons postuler dès que possible.
Juste pour que vous sachiez, cet endroit sera interdit d'accès cet après-midi. La sécurité doit être renforcée puisque un membre de la famille impériale participera à la réception. Alors on bloquera tout pour renforcer la sécurité. Et là-dedans, est-ce qu'il y a du monde? Ouais, il y a du monde quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis heureux que Garia veuille bien nous aider à chaque année, mais ce serait bien s'il était un peu moins exigeant. C'est une sorte d'artiste et ça se voit vraiment. Enfin, je me plains pas de ton petit-fils, cela dit. Ce gamin nous aide vraiment beaucoup. Tu as juste besoin que je porte les bancs, c'est bien ça? Eh bien, laisse-moi faire. Ce genre de truc est ma spécialité. Merci. J'apprécie beaucoup ton aide chaque année. On s'occupe toujours des choses comme ça, alors c'est pas un problème. Laissez-moi faire. Mon petit-fils travaille dur, hein, mais je ne peux pas lui laisser faire tout le travail. Laisse-moi te donner un avant-goût de ce que de ce à quoi ressemble la vraie élégance. Hein. Car le dessin que ce jeune de la mairie a sorti, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Chaque année, un membre de la famille impériale participe à la réception. Ça fait un grand nombre d'années depuis que la dernière participation de Sa Majesté, cela dit. Et en tant que les organisateurs de cet événement, je peux pas m'empêcher de me sentir un peu déçu par tout ça. Bien. Ok, donc on a fait le tour. Je crois qu'il reste encore une personne à l'extérieur. Ouais, c'est bien ça. On devrait se mettre à décorer les choses ici rapidement. Particulièrement vu que la réception aura lieu demain ici. On aura de gros problèmes si les choses ne sont pas prêtes. Bien. Et du coup, maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à aller au port. Sauf qu'apparemment, j'ai vu que pour les chaussures, normalement, on peut les rendre après. Donc, on va aller au port. À quoi ça ressemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le passage souterrain. Bien. Et nous y voilà, le port d'Heimdall. C'est le port principal qui débouche sur la rivière Anor. Ah, alors cette rivière qui coule au sud, c'est l'Anor. Je peux voir le quartier des entrepôts au loin également. Oui, c'est un point névralgique du réseau de distribution de frais de la capitale. Il n'est pas aussi important que le chemin de fer transcontinental ou que les vaisseaux, mais il est toujours vital. Et on a également reçu une requête d'extermination de monstres pour ici. Alors voyons voir si on peut trouver la personne qui a soumis cette requête. Ouais. Alors on a donc... Ouais, un là en bas. Being near water always helps me relax. Donc être près de l'eau, ça me repousse toujours. Oh yeah, your hometown is right on a lake, isn't it? Ah oui, c'est vrai, ta ville natale se trouve près d'un lac, c'est ça? Il y a 800 000 personnes qui vivent dans cette capitale, ce qui veut dire 800 000 bouches à nourrir. Hein. Et il n'y a pas moyen que le réseau ferroviaire du pays suffise à lui tout seul pour amener toute cette nourriture. C'est pour ça que notre travail ici au port est si important. Hey yo, bienvenue au port d'Heimdall. Il n'y a pas grand chose d'intéressant pour les touristes dans le coin, vous savez. Mais j'imagine que ça peut être toujours bien de jeter un coup d'œil à la rivière Anor. C'est vrai qu'elle est plutôt grande. Hein. C'est fait, donc il y a les deux là, un à droite et ok, bien. Je vais parler à l'ouvrier ici. Très bien. Voilà le signal. Ok, baisse, allez lentement, doucement. Ouh. C'est toujours agréable de voir quand on arrive à donner pile les bonnes directions pour que quelqu'un dépose une caisse pile au bon endroit. Eh, c'est vous les gamins qui allez vous occuper de ce monde pour nous? Eh bien on compte sur vous. Tout
tous les nouveaux se font dessus à cause de cette histoire. Excusez-nous, est-ce qu'on pourrait parler au responsable ici? Le responsable, hein? Eh bien, vous le regardez en ce moment de vous-même. Je peux vous aider pour quelque chose? Je ne vois pas trop ce qui pourrait amener un tas d'étudiants au port. Eh bien, en fait, on est ici au nom du gouverneur impérial. Et on nous a informé qu'il y avait un monstre dans le coin dont on devait s'occuper. Oh, vous êtes là pour ça? Eh bien, j'ai à peine envoyé... Enfin, j'ai envoyé cette requête à la mairie pas plus tard qu'hier. Je pensais pas qu'ils enverraient quelqu'un si rapidement. Ah, je parie que c'est l'œuvre de mon père. Ah, c'est cette simple coïncidence, c'est lui tout craché. Eh bien, c'est le gouverneur impérial après tout, il peut bien tirer les ficelles. Ah, vous êtes le fils du gouverneur impérial? Vous devez être vraiment fier d'avoir un père qui travaille aussi dur. Oui, je suis fier. Enfin, quoi qu'il en soit, est-ce que vous voulez bien nous expliquer les spécificités de cette requête? Oui, bien sûr, pas de problème. Il y a une porte là-bas, et on sait que le monstre se cache quelque part là derrière. Ça mène à un vieux passage souterrain, et dernièrement, on a entendu des hurlements d'une bête là en bas. Un vieux passage souterrain, vous dites? Vous pensez que ce serait... Ouais, ça peut bien être le même genre de tunnel qu'on a traversé en dessous de l'hôtel d'hier. On dirait que ce réseau de passages souterrains se déroule sous toute la cité. Néanmoins, on dirait que l'hurlement de ce monstre que le monstre hurlant sera notre cible cette fois-ci. Est-ce que je peux vous demander comment on accède à ce passage? Il y a un problème? C'est un truc qui me dérange. Enfin, je crois que c'est la manière dont vous parlez, mais... Vous ne seriez pas noble, par hasard? Oui, effectivement, je le suis, mais en quoi ça impacte notre capacité à faire votre requête? Bah... Enfin, peut-être ce n'est pas le cas, mais toujours est-il que... Pff, vous, les nobles, vous menez votre grande vie en nous méprisant, nous les roturiers. Je ne peux pas me rabaisser à demander de l'aide à quelqu'un qui pense valoir mieux que nous dès la naissance. Mais... eh bien, on dirait que les réformistes ont une sacrée emprise dans cette part de la cité. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Eh bien, en fait, si ça vous dérange tant que ça, je devrais mentionner que je suis noble également. Certes, je viens d'un endroit plutôt lointain de l'Empire, mais toujours est-il que... Vous vous foutez de moi, n'est-ce pas? Eh bien, notre classe est en fait composée à la fois de roturiers et de nobles. Je suis roturier moi-même, mais Rin et Laura ici présents ont toujours fait tout leur possible pour m'aider. Laura est douée à l'épée, et son dévouement envers son devoir ne pâlit devant personne. Elle n'aurait jamais imaginé mépriser quiconque ou se donner moins qu'à 100%. Ah Elliot, fille, mes amis disent la vérité. Mon père est celui qui nous a confié cette tâche, alors si vous pensez que vous pouvez vous fier à son jugement... Ah, désolé, vous avez raison. Vous êtes dérangé pour venir nous donner un coup de main, mais... Ah, c'est vraiment dur, enfin, les vieilles habitudes dans la vie dure. Très bien, je vais vous donner ça. Allez jusqu'au fond du port et allez jusqu'à la porte que vous verrez. Ça vous mènera dans le passage souterrain. Le plan est assez compliqué et il y a de l'eau qui coule là en bas, alors soyez prudents. Vous avez tous mes remerciements. Ah, ce n'est rien. Je suis désolé de vous avoir traité si impoliment. Je vaux mieux que ça. J'ai toujours cru que les nobles et les roturiers se repoussaient comme l'eau et l'huile. Mais je crois, enfin, on va dire que s'entendaient comme chien et chat, pour reprendre une expression un peu plus française. Mais j'imagine qu'il y a quand même du bon chez les nobles parfois. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Donc on a un monstre à exterminer. Dirigeons-nous vers les tunnels. Je suis prêt quand tu veux.
Mais avant qu'on y aille, je voudrais que vous sachiez que j'apprécie vraiment ce que vous avez dit. Particulièrement toi, fille. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes ma défense comme ça. Ça me rend vraiment heureuse. Non, pas besoin de me remercier. Enfin... Je ne devrais pas être félicité pour avoir dit la vérité. Bien, si tu insistes. Ah, on dirait que ces deux se sont vraiment réconciliés. Eh ben, en tout cas, c'est vachement mieux que tout ce que j'ai pu voir auparavant. Très bien. Eh bien, commençons à trouver cette porte qui nous mène au sous-sol. Bien. Ok, donc il reste encore un Gugus ici. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai du travail à faire, vous savez. Ça vous dérangerait de de dégager de là? Je viens de commencer il y a pas longtemps, mais le travail est bien plus dur que ce que je pensais. Je n'ai pas l'énergie pour faire ça toute la journée. Allez, on y va. On dirait que c'est ouvert. Si c'est comparable à notre dernier séjour dans ces tunnels, ce sera pas une tâche facile. En effet, on devrait s'assurer d'être bien préparé. Oui, non mais de toute façon, comme je disais, même si je suis pas assez bien préparé, j'ai pas d'argent. Donc je peux pas me préparer mieux. On dirait que ça a été construit au Moyen-Âge aussi, juste comme ce passage qu'on a emprunté hier. T'imagines qu'ils sont... Enfin, tu penses qu'ils sont liés? Enfin, vous pensez qu'ils sont liés? Bien, même si c'était le cas, ils sont vraiment très éloignés, donc je doute qu'on pourra se retrouver dans le tunnel d'hier. Mais je peux entendre de l'eau couler aussi. On dirait que le responsable du port avait raison. Cet endroit a l'air d'être connecté à une sorte de voie d'eau. Peut-être que c'est même directement connecté à la rivière. Et vu l'écho du son, ce passage a l'air d'être bien plus grand que celui d'hier. Hein. Et tout aussi effrayant, cela dit. Ça va être dur. Ouais. Personne ne s'attendait à ce que ce soit du gâteau. Mais en tout cas, maintenant, Laura et toi pouvez vous lier l'une à l'autre. Hein. Ça devrait rendre les combats qui nous attendent bien plus simples. Ouais, si vous cherchez une occasion de vous racheter pour tous les soucis que vous nous avez causés, eh bien vous l'avez. Laisse-nous faire. Haha, j'ai hâte de pouvoir rembourser mes dettes. Hein. On dirait que ces deux-là n'ont vraiment pas tardé à mettre leurs différents de côté. Ah, je devrais être prudent qu'ils ne laissent pas moi à la traîne. Hein. Intéressant. Bien, bon bah écoutez, c'est bien joli tout ça. Est-ce que le truc est vraiment grand? Ouais. Ah oui, ah ouais quand même. Et il y a une deuxième partie en plus. Ouais bon, ça va... Ça va, bon, de toute façon, question vie, je suis à fond. Donc écoutez, je pense que on va s'arrêter là, parce que s'il faut traverser tout le machin en tabassant tous les monstres, ça risque de prendre pas mal de temps. Et vu qu'en plus c'est ma première tentative de faire un épisode sur ce nouveau PC, ouais, de toute façon ça fait déjà plus d'une heure que j'y suis en fait, ouais, c'est assez long de parler aux gens en fait. Donc je pense que c'est vraiment un bon moment pour m'arrêter, comme ça, bon bah voilà, j'ai juste parlé aux gens et juste fait une quête annexe. Donc grosso modo, j'ai pas perdu grand chose. Puis voilà, je m'arrête là, sinon on aura un épisode de 3 heures. Hein. Et puis comme ça me permet aussi de vérifier que tout s'est bien passé, parce que vu que c'est la première fois que j'enregistre sur ce nouveau PC, que j'ai dû refaire toute la configuration et tout le machin, bon, normalement j'ai fait un test, ça avait l'air de marcher avant, mais j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui est foiré, que je doive recommencer, donc bref. Voilà, donc en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, et putain mais qu'est-ce que je suis content d'avoir pu m'y remettre, vous pouvez pas savoir à quel point. J'espère que vous qui me suivez, vous serez content de pouvoir... eh bien continuer cette aventure en ma compagnie, donc merci à vous de votre patience, et du coup je vous remercie de m'avoir suivi, portez-vous bien, et à la prochaine, bye.